Parabole gabonaise, nouvelle leçon, nouvelle morale et nouvel enseignement. Merci encore à chacune et à chacun d'être présent pour chaque numéro de Parabole gabonaise pour entendre et écouter le message de nos ancêtres qui ne souhaitent qu'une seule chose, que nous soyons alignés avec nous-mêmes, que nous soyons alignés avec notre destinée afin que chacune et chacun puisse accomplir la mission de vie qui est la sienne. Alors, je vous invite à monter avec moi pour cette nouvelle aventure dans notre pirogue pour poursuivre notre navigation sur le fleuve dont la profondeur est remplie du message de la sagesse de nos ancêtres aimants et bienveillants. C'est parti pour cette nouvelle parabole. Bandiye makumbo manganga bukaye aye manganga zona bandiye iye botare banane bolo. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous entamez votre week-end avec moi et comme moi sur les chapeaux de roue. D'avance, mea culpa. Je sais, je n'étais pas présente la semaine dernière, un impondérable, indépendant de ma volonté. Donc on va essayer de se rattraper avec ce numéro. Voilà, et faites comme si vous n'avez rien vu. Alors c'est parti, donc pour cette parabole, on va pas perdre de temps, tout de suite dans le bain. La parabole du jour s'intitule « Le tribunal des morts ». N'ayez crainte, c'est une très belle leçon de vie. On raconte qu'au-delà de la dernière respiration, il n'y a ni nuit ni jour, mais une clairière immobile posée entre les mondes. Et là, à cet endroit, se tient le tribunal des morts. Ce tribunal n'a ni armes, ni bancs, ni murs. Il est fait de regards anciens, de silence épais et du poids de ce qui a été vécu. D'ailleurs, les sages de nos rites initiatiques gabonais disent qu'on ne meurt pas pour disparaître, on meurt pour être entendu. Car si ton corps, lui, meurt, sache que ton âme, quant à elle, continue de vivre. Un soir de retraite durant la pleine lune, alors que le feu crépitait au milieu du temple et que les sons de la harpe sacrée s'étaient tus, une jeune initiée fut invitée à s'asseoir seule face aux braises. On lui dit doucement « Ne cherche rien, regarde ». La fumée monta lentement, épaisse et tournoyante, et dans cet écran de fumée, les yeux de la jeune initiée s'ouvrirent, mais autrement. Ce qu'elle vit n'était ni un rêve, ni une vision ordinaire. La jeune initiée vit la clairière, elle vit le cercle, elle vit le tribunal des morts. Dans la fumée, les âmes arrivaient une à une vers la jeune initiée. Elle marchait sans bruit. Les âmes ne portaient ni bijoux, ni vêtements, et elles n'avaient ni de nom, ni de rang social. Au centre du cercle brûlait un feu sans flamme. Il n'éclairait pas les corps, mais les intentions cachées. Autour du cercle, la jeune initiée reconnut des visages qui lui étaient familiers. C'étaient des visages d'ancêtres, des visages d'aïeux, des visages des pères, des visages des mères, des visages de personnes oubliées et même des visages des personnes que l'on avait blessées sans s'en souvenir. Personne ne parlait, personne n'accusait. La seule question portée par le vent de la fumée était « Qu'as-tu fait, jeune initié, de ce qui t'a été confié ?» La jeune initiée prit alors le temps de réfléchir quelques secondes à la question. Puis elle comprit qu'au tribunal des morts, les mots n'ont plus de force. Seuls les actes posés par l'homme parlent d'eux-mêmes. Alors on lista à la jeune initiée tous les actes posés par l'homme. Les gestes justes, à savoir les gestes d'amour, de bienveillance, la loyauté, la solidarité, la fraternité, l'intégrité, la fidélité. Les silences lourds, les colères refoulées et gardées au fond de soi. Les silences jamais exprimés. Les blessures jamais cicatrisées, les larmes jamais essuyées, les pleurs jamais affrontés et même les intentions jamais exprimées. D'ailleurs, les anciens disent que la graine que tu n'as pas semée
connais quand même ton nom. Personne ne condamnait, personne ne protégeait non plus. Il n'y avait ni punition, ni récompense, mais une balance invisible où était pesé chaque mot, chaque acte et chaque action. L'âme se regardait sans détour, et ce regard n'était autre que le jugement. Et alors une voix traversa la fumée et dit à la jeune initiée, « Ici, jeune initiée, au tribunal des morts, tu n'es pas jugé par les autres, tu es mesuré par ta propre conscience et ta propre vérité. » Dans la vision, deux chemins apparurent à la jeune initiée, l'un menant vers le repos profond, là où l'âme devient souffle paisible et mémoire douce, et l'autre menant au retour, car certaines âmes n'avaient pas fini d'apprendre ce qu'elles étaient censées apprendre. Et d'ailleurs, les anciens disent, une âme revient lorsque son cœur n'a pas fini son enseignement. La fumée se dissipa lentement, le feu n'était plus que braise. La jeune initiée tremblait, non pas de peur, mais plutôt de clarté. Alors elle comprit que le tribunal des morts n'attend pas la mort au sourire. À son réveil, le patriarche du temple lui dit, « Mon enfant, sache que celui qui a vu le tribunal des morts peut encore alléger son pas. » Fin de l'histoire. Que devons-nous retenir en termes d'enseignement pour cette parabole sur le tribunal des morts? Tout simplement que les ancêtres et les aïeux ne sont jamais morts. Les ancêtres et les aïeux sont bel et bien vivants et toujours en activité. Ils te disent que le jugement commence dans la conscience car nul ne peut ignorer sa propre vérité. En d'autres termes, on peut mentir à tout le monde, mais on ne peut jamais se mentir à soi-même. Ils te disent également que chaque jour étant un passage, vivre juste en étant sur terre allège l'après-vie. En d'autres termes, pour une seconde fois, ton incarnation future dépendra de la façon, de la manière dont tu vis ton incarnation présente. Les ancêtres te posent la question suivante. Si le feu s'éteignait aujourd'hui, que montrerait la fumée de ta vie? Formulé autrement, si tu devais mourir aujourd'hui, quel serait le bilan de ta vie? Quel serait le bilan de ton passage sur Terre? Qu'est-ce qu'on retiendrait de toi, de moi, de vous, de nous? Car le tribunal des morts n'est pas un lieu lointain. Le tribunal des morts, c'est un miroir offert aux vivants pour apprendre à marcher juste. Celui que l'on appelle communément Dieu n'est pas celui qui punit ou qui juge. C'est en réalité les actes que nous posons qui le font pour nous-mêmes. Alors c'est ici et maintenant que nous devons préparer non pas la mort, mais plutôt la traversée. Alors libérons-nous de nos peurs, de nos colères, de nos tristesses, de nos déceptions, de nos frustrations, de nos égos, de nos orgueils et de nos refus de pardonner. Sortons des silences qui n'ont pas lieu d'être, exprimons-nous, parlons, libérons la parole. Mais avec mesure, justesse, sagesse et respect. Car il sera peut-être trop tard, car nous n'aurons peut-être plus assez de temps pour rectifier le tir. Alors réparons ce qui est encore réparable avant notre dernier souffle, avant notre dernière respiration. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Mungangazuna Bandi, yeah.